On a toujours tendance à faire trop compliqué. Plus c'est simple, plus c'est percutant, plus c'est efficace, plus c'est convaincant. Donc, au niveau de la forme de la prise de parole, on va avoir trois clés principales, qui sont la posture, la voix et le regard. Donc la posture, ça va impliquer tout ce qui concerne la gestuelle, donc les jeux avec les mains par exemple, qu'il faut très bien calibrer. Ça va impliquer de se tenir droit, de bomber un peu le torse. Ça va concerner également le souffle et la respiration, qui sont des choses à maîtriser. Et cette gestuelle, ça va faire que l'orateur et le public aura envie de nous écouter. Donc on a également la voix. La voix pour moi, c'est au niveau de la forme l'outil le plus important. Donc ça va consister à moduler et à faire varier le ton de la voix en fonction de ce qu'on est en train de raconter, pour que le public puisse, rien qu'en nous écoutant, sans faire attention au fond de ce qu'on raconte, comprendre où on veut en venir et ce qu'on est en train de leur expliquer. Et le troisième outil, donc, c'est le regard. Et le regard, c'est l'outil qui est peut-être le moins connu et qui est peut-être le plus sous-estimé, mais c'est une arme qui est assez puissante parce que ça nous permettra de transmettre certaines émotions et de capter également l'attention du public si elle commence un peu à faiblir. Alors parler, c'est un exercice un peu schizophrénique. Il y a la forme évidemment, mais il faut pas oublier qu'il y a le fond. On parle pas pour rien dire, on parle pour quelque chose, on parle pour convaincre, pour défendre une idée, une opinion. Et alors, mon conseil pour mieux convaincre, pour mieux défendre cette opinion, c'est imaginer que vous parlez à votre petite sœur ou votre petit frère. Ça fait quoi un enfant? Eh bien, ça se perd rapidement. Alors, il faut toujours le prendre par la main. Eh bien, votre public, c'est la même chose. Prenez-le par la main. Vous voyez le ski alpin? Eh bien, on passe par différentes portes. Et le discours, c'est la même chose. Ça va vite. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. On n'a peut-être pas tout le temps, mais il faut passer par ces différentes portes du discours afin que le public ne se perde jamais. Ces portes, eh bien, ce sont des étapes qui ont des noms un peu compliqués, l'exorde, le corpus, la péroraison, mais en fait, ce sont des réalités qu'on rencontre dans chaque discours. L'introduction, l'argumentation, la conclusion. La deuxième chose que fait un enfant, c'est qu'il pose toujours des questions. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, il faut anticiper toutes ces questions. Pourquoi? Comment? Qui? Pourquoi? Quand vous allez développer votre argumentation, il faut anticiper tout ce que le public va pouvoir penser, va pouvoir poser comme question afin de répondre à chacune de ses attentes. Et enfin, le troisième point, c'est qu'un enfant, quand c'est trop compliqué, eh ben, il arrête d'écouter, il perd l'attention. Et bien, c'est la même chose. Faites toujours des arguments les plus simples possibles d'abord. Et évidemment, on adapte son discours à l'auditoire que l'on a. On ne va pas parler de la même manière avec un enfant, avec ses parents, avec un professeur, avec un expert. Mais il faut toujours commencer par le plus simple pour aller vers des arguments plus compliqués. On a toujours tendance à faire trop compliqué. Plus c'est simple, plus c'est percutant, plus c'est efficace, plus c'est convaincant. Au-delà de la forme et au-delà de l'argumentation, qu'est-ce qui est le plus important quand on prend la parole? C'est l'émotion. L'émotion, comment elle vient? C'est simplement qu'il faut parler avec sincérité, avec passion de son sujet. Donc quand vous prenez la parole en public, ou même que ce soit avec vos amis, avec vos profs, avec votre famille, peu importe, soyez vous-même, faites-vous confiance, dévoilez-vous à votre auditoire. Faut pas hésiter à vouloir accrocher son public en faisant de l'humour, en faisant des blagues, etc. Puisez dans vos propres références, essayez pas de choisir des références hyper intellectuelles. Être soi-même, c'est la meilleure formule pour réussir à faire un discours. Et voilà, bon. Ok. Bye bye.